Adonai, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Père, pour ces moments, Papa. Nous prions, Seigneur Père, que tu prennes le total contrôle, Adonai, et que tu manifestes ta grandeur, ta puissance, dans le nom de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nul n'est comme toi, Papa. Nous voulons, Seigneur, passer ces moments avec toi, Seigneur, ces moments de partage, Adonai. Oh, Seigneur, glorifie ton Saint-Nom dans le nom de Yeshua. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, Papa. Nous allons rapidement prendre nos Bibles dans Proverbe 31 au verset 8 à 9. Je vais le lire dans le nom de Yeshua HaMashiach. La parole dit dans Proverbe 31, verset 8 à 9. Ouvre la bouche pour le muet, pour la cause de tous les enfants destinés à la destruction. Ouvre ta bouche, juge avec justice et plaide la cause du pauvre et de l'indigent. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Et le Seigneur donne un ordre. Il donne un ordre à ses enfants. Il dit ceci, d'ouvrir la bouche. Ouvre la bouche. Et c'est pour cette raison, ce soir, par la grâce d'Élohim, nous voulons de plus en plus ouvrir la bouche pour la cause des muets, pour la cause des enfants destinés à la destruction. Nous voulons de plus en plus ouvrir nos bouches pour la justice et plaider en faveur du pauvre et de l'indigent. Parce que nous sommes dans des temps où de plus en plus des hommes sont abandonnés à eux-mêmes. Des hommes sont délaissés à eux-mêmes. Et le Seigneur, lorsqu'il voit ces choses, son cœur est affligé, son cœur est comme meurtri. Et le Seigneur, pour cette raison, il touche de plus en plus ses enfants et il ordonne à ses enfants de crier, d'ouvrir la bouche, de plaider pour la cause du pauvre, pour la cause du muet, pour la cause des indigents. Parce que le Seigneur sait par où ces personnes et par quoi ces personnes passent. Et pour avoir un peu vécu dans la souffrance, je dis en fait, Adonai est bon. Adonai est magnifique. Adonai est glorieux. Je n'ai pas trouvé aussi un Elohim semblable à lui. Je n'ai pas trouvé aussi un roi semblable à lui qui veille sur les pauvres, qui veille sur l'indigent, qui veille sur des personnes démunies. Le Seigneur n'a jamais laissé le pauvre. Le Seigneur n'a jamais laissé des personnes démunies. Le Seigneur n'a jamais laissé des veuves. Et c'est raison, de plus en plus, le Seigneur veut de plus en plus encourager une veuve. Le Seigneur veut de plus en plus encourager quelqu'un, un pauvre. Le Seigneur veut de plus en plus parler au cœur des personnes indigentes. Il te dit ce soir qu'il ne t'a pas oublié. Il te dit qu'il est ton papa. Peut-être tu passes par des moments difficiles. Pendant que tu écoutes cet enseignement, tu passes par des moments difficiles. Je vais te dire, le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur ne t'a pas délaissé. Le Seigneur n'a jamais oublié ceux qui passent par la souffrance. Le Seigneur n'a jamais oublié ceux qui passent par la pauvreté. Parce qu'il y a deux sortes de pauvreté. Il y a ceux qui sont pauvres financièrement et pauvres, les pauvres en esprit. Et le Seigneur, c'est pour ces raisons que le Seigneur est venu. Il est venu justement pour les pauvres en esprit et pour ceux qui souffrent, pour ceux qui n'ont même pas à manger, pour ceux qui sont de plus en plus délaissés. Le Seigneur est venu pour eux. Et c'est une bonne nouvelle que je t'annonce ce soir. Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, il est venu pour toi, mon frère. C'est pour cette raison que je vais te dire, la pendaison n'est pas la solution. Oui, la pendaison n'est pas la solution. Ce n'est pas parce que tu vas te donner à la mort que tu vas trouver la solution. Il est temps de fixer tes regards sur Yeshua. Toi qui m'entends ce soir, peut-être tu passes par des moments difficiles. Je vais te dire, Yeshua HaMashiach est vivant. Il ne t'a pas délaissé. Peut-être tu passes par la famine. Tu passes par des souffrances atroces. Oui, tu es là, tu m'écoutes. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur ne t'a pas délaissé. Ses regards sont sur toi. Ses yeux sont sur toi. Il veut simplement que tu fasses un pas de foi et que tu viennes à lui pour qu'il puisse de plus en plus, lui, te restaurer. Pour qu'il puisse de plus en plus manifester sa grandeur dans ta vie. Il dira, il élève. La parole dit dans 1 Samuel 2, verset 8. Il élève le pauvre de la poussière et il tire le misérable de dessus le fumier pour le faire asseoir
avec les nobles et il leur donne. Il les donne en partage, il les donne en héritage un trône de gloire. Bien-aimé, le Seigneur n'a pas changé. Le Seigneur n'a pas changé. Peut-être on t'a longtemps harcelé, on t'a longtemps accablé avec tes paroles pour te dire, parce que tu es pauvre, tu es maudit. Je vais te dire, ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu es maudit. La pauvreté n'est pas une malédiction. Oui, la pauvreté n'est pas une malédiction. Le Seigneur a ses regards sur le pauvre que tu es, sur les pauvres que nous sommes. Il ne délaisse pas les pauvres. Bien-aimé, il ne délaisse pas les pauvres. Il ne délaisse pas les pauvres. Il ne te délaissera jamais. Il ne te délaissera jamais. Nous allons prendre un verset dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel. Ézéchiel 16. Avant de le lire, nous savons que le Seigneur va susciter Ézéchiel. Ézéchiel, le Seigneur va le susciter justement parce qu'il fallait qu'il accomplisse une mission hors de son territoire. Parce qu'il était en déportation à Babel. Et il va jouer un rôle important. Il va servir le Seigneur en apportant, le Seigneur va l'utiliser pour apporter des jugements. Le jugement hors de sa patrie. Il était à Babylone, il était déporté à Babylone. Et il va jouer un grand rôle. Le Seigneur va tellement l'utiliser. Et pendant que je lisais cette parole, il y a un chapitre vraiment qui a attiré mon attention. Et en ce temps, le peuple d'Israël avait commis le péché. Le peuple d'Israël était sorti de la voie du Seigneur. Et le Seigneur va interpeller son peuple à travers Ézéchiel pour de plus en plus, pour de plus en plus ramener le peuple. Et au verset 16, le Seigneur va dire quelque chose. Il va dire quelque chose d'important. Ézéchiel 16, à partir du verset 49. Parce que justement, Ézéchiel était en train de prophétiser de la part du Seigneur à cause des conséquences de l'iniquité de son peuple qui était en déportation, et même ceux qui n'étaient pas en déportation, ceux qui étaient restés aussi à Jérusalem. Et le Seigneur va l'utiliser. Il va dire quelque chose qui m'a vraiment touché. Il dit dans Ézéchiel 16, verset 49, « Voici, quelle a été l'iniquité de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance de pain et dans l'insouciance, tranquillité. Elle et ses filles. Et elle ne fortifiait pas la main du pauvre et de l'indigent. Elles se sont élevées, elles ont commis des abominations devant moi. Et je me suis détourné quand j'ai vu cela. » Alléluia. Ici, c'est le Seigneur qui parle au travers d'Ézéchiel. Et une des abominations que le peuple avait commis était justement le fait que le peuple avait abandonné le pauvre. Le peuple avait, il avait abandonné le pauvre. Vous savez, le Seigneur a ses regards directement sur les pauvres. Et la question que je vais nous poser ce soir, quelle est notre condition devant le Seigneur face aux pauvres? Quelle est notre condition? Le Seigneur regarde, ses yeux parcourent toute la terre. Le Seigneur voit toutes choses. Quelle est notre condition en face du pauvre, devant le pauvre? Vous savez, le Seigneur a suscité véritablement les pauvres pour révéler le caractère des riches. Le Seigneur a suscité les pauvres pour de plus en plus révéler le caractère des riches. Nous sommes dans un siècle où les hommes pensent à eux. Beaucoup ne pensent plus à leur prochain. Beaucoup pensent qu'à eux. Et
De ces raisons, on peut voir de plus en plus des inégalités. On peut de plus en plus voir de plus en plus les inégalités dans toutes les classes sociales. Les inégalités. Lorsque tu es pauvre, personne n'a des regards sur toi. Personne ne pense à toi. Lorsque tu es pauvre, personne ne mise sur toi. Parce qu'on sait que tu ne peux rien apporter. Parce qu'on sait que tu ne peux rien faire. Personne ne te calcule. Et c'est dans ce siècle que nous sommes. C'est dans ce siècle que nous sommes. Des personnes ne calculent plus le pauvre. Et le Seigneur, de plus en plus, veut nous interpeller. De plus en plus à penser aux pauvres. De plus en plus à penser aux pauvres. Bien-aimés, parce que si nous ne pensons pas aux pauvres, nous allons passer à côté de la visitation que le Seigneur a prévue pour nous. Nous allons passer à côté de la visitation que le Seigneur a prévue pour nous. Nous allons prendre Luc 3. Luc 3. Luc 3. À partir du verset, je vais le lire dans le nom de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Or, la 15e année du règne de l'empereur romain Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, et son frère Philippot, tétrarque d'Étour, et tout le territoire de la Troconite, et Lysania, tétrarque de la Bilène, du temps des grands prêtres, Chanania et Caïpha. La parole d'Élohim vint à Johanan, fils de Zécharia, dans le désert, Jean-Baptiste, et il alla dans toute la région environnante du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des paroles de Yeshaya, Ésaïe, le prophète, disant: c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, et toute montagne et toute colline seront abaissées. Et ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplani, et toute chair verra le salut d'Élohim. Il disait donc aux foules qui sortaient pour être baptisées par lui: progéniture de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous dis qu'Élohim peut révéler même de ses pierres des enfants à Abraham. Or, la hache est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Alors, les foules l'interrogèrent, disant: que ferons-nous donc? Et il répondit et leur dit: que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger en fasse de même. Alléluia. Pendant que je lisais ce verset, le Seigneur attirait véritablement mon attention. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner sur ce verset, sur ces chapitres que nous venons de lire. Ici, on voit Jean-Baptiste, Yohanan, prêchant dans le désert. Il prêchait quoi? Le baptême de repentance.
et la foule l'écoutait. Et cette foule qui l'écoutait était, pour dire, touchée par la parole qui sortait de la bouche de Yohanan, de Jean-Baptiste. Et la foule n'a pas pu supporter cette parole. Et la foule va poser une question à Jean de Baptiste en disant, que devons-nous, que ferons-nous donc? Que ferons-nous donc? Voilà une question qui émanait véritablement des personnes qui étaient touchées par la parole, par la prédication, je dirais même l'enseignement que Jean-Baptiste, Yohanan prodiguait dans le désert. Ils vont poser une question et Yohanan, Jean-Baptiste va leur répondre en disant que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas. Bien aimé, lorsque j'ai lu la réponse qui venait de Yohanan, j'ai été véritablement touché dans mon cœur. Yohanan, c'est vrai, il est celui qui prépare le chemin de Yeshua Mashiach, le chemin du Seigneur. Et pendant que je lisais, le Seigneur m'a enseigné autrement. Jean-Baptiste est aussi celui qui a crié en faveur des pauvres, celui qui plaidait véritablement en faveur des pauvres. Et qu'est-ce qu'il dira à ses auditeurs? Il dira à ses auditeurs que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas. Vous voyez-vous? Yohanan n'a pas dit que celui qui a 10 tuniques partage avec celui qui n'en a pas. Yohanan commence par 2 tuniques. Il dit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas. Bien aimé, la barre est haute. Nous sommes dans une génération où il y a tellement de pauvres. Nous sommes dans une génération où des personnes sont véritablement abandonnées par la société, abandonnées par les dirigeants de nos pays. Mais nous, en tant qu'enfants d'Adonai, enfants d'Elohim, qu'est-ce que nous devons faire? Bien aimé, l'heure est au retour des Saintes Écritures. Yohanan dit ceci. Par ceux qui étaient touchés par la prédication, que celui qui a 2 vêtements partage avec celui qui n'en a pas. Partage avec celui qui n'en a pas. Il ne va pas s'arrêter là. Il dira par la suite, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger en fasse de même. Que celui qui a de quoi manger en face de même. Bien-aimés, en tant qu'enfants d'Elohim, nous devons de plus en plus laisser le Saint-Esprit nous enseigner en ce qui concerne le partage. Parce que de plus en plus, ces choses sont de plus en plus en train de disparaître au milieu des enfants d'Elohim, au milieu des enfants du Seigneur. Ces choses sont de plus en plus en train de disparaître. Pourquoi? Justement parce que beaucoup sont devenus radins. Beaucoup sont devenus égoïstes. Beaucoup pensent à eux. Et il y a peu qui pensent à son frère. Peu pensent à leur frère. Peu. Il y en a peu. Seuls les véritables disciples. Et le Seigneur m'a enseigné quelque chose. Quelqu'un ne peut pas dire avoir le Saint-Esprit et être indifférent à la cause des pauvres, à la cause des veuves, à la cause des orphelins, à la cause des indigents. Bien aimé, c'est archi faux. Quelqu'un ne peut pas prétendre avoir le Saint-Esprit, le souffle saint, et être indifférent au cri des misérables, au cri des pauvres. C'est impossible. Jean-Baptiste lui-même, Yohanan, il plaidait en faveur des pauvres. Il plaidait en faveur des indigents. Et c'est raison, il a pu dire aux gens qui l'écoutaient et qui étaient touchés que celui qui a 2 vêtements et de quoi manger partage avec celui qui n'en a pas. Et c'est raison, ce matin, ce soir, par la grâce du Seigneur, je veux de plus en plus accentuer, bien aimé. Nous devons de plus en plus aimer notre prochain. Aimer notre prochain, c'est donner de ce que nous avons, ce qui est cher. On ne peut pas dire aimer et ne pas partager. On ne peut pas dire aimer et ne pas donner à l'autre. Non, c'est impossible. C'est quasiment impossible. Quand on parle de l'amour,
quand on parle de l'amour, on voit aussi l'action de donner à celui qui n'en a pas. À celui qui n'en a pas. Il est temps que nous revenons véritablement à la compassion véritable. On a vu notre maître, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. La parole dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Et la première chose qu'il faisait, il partageait avec les pauvres. Il pensait aux pauvres. Il ne s'est pas seulement arrêté à donner de l'argent, mais il s'est donné entièrement. Il s'est donné totalement. La paix est haute, bien-aimée. Et la parole dira, dans le livre de Jean 3, verset 17, si quelqu'un possède les biens de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour d'Élohim ne peut être présent en lui. La parole est claire. Si nous, en tant qu'enfants d'Élohim, nous possédons les biens de ce monde, et possédant les biens de ce monde, nous voyons des personnes crier de famine. Nous voyons des personnes pleurer parce qu'ils n'ont pas mangé. Nous voyons des personnes affamées. Et nous les fermons notre cœur. Cela veut dire que l'amour d'Élohim n'est pas en nous. Ça veut dire que l'amour d'Adonai n'est pas en nous. On ne peut pas se tromper. On peut appartenir à toutes les religions que nous voulons. Mais si nous ne sommes plus sensibles au cri du pauvre, si nous sommes plus sensibles aux pleurs des orphelins, bien-aimé, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a véritablement un problème. Yeshua Mashiach disait, il y a plus de bonheur qu'à donner, qu'à recevoir. Il y a plus. Quel est ce Saint-Esprit qui est en nous? Ce souffle saint qui est en nous et qui nous apprend à donner. Oh Seigneur, aide-nous donc de comprendre ces choses. Quand le Saint-Esprit vient dans nos vies, le Saint-Esprit nous enseigne sur le partage. Le Saint-Esprit nous enseigne sur le partage. À la naissance même de l'Église, ils ont commencé par le partage. Le partage était le fondement. C'est pour cette raison qu'on ne voit plus la gloire d'Élohim lorsque nous nous rassemblons. Parce que nous avons brisé. Nous avons de plus en plus renversé la parole. Il est temps que nous revenons à l'essentiel. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement nous accorder des dons, mais le Saint-Esprit vient aussi nous enseigner en ce qui concerne le partage avec son frère. Il y a plein de milieux, plein d'assemblées où le pauvre n'est plus considéré, où l'indigent n'est plus considéré, où la veuve n'est plus considérée. Plein de milieux. C'est de plus en plus le riche qui est de plus en plus élevé. Des hommes sont de plus en plus attirés par des personnes qui ont les pieds de banque. Dans plein d'assemblées, on élève ceux qui ont de l'argent, les pieds de banque. Ils sont assis sur les premiers sièges.
Ils sont honorés comme des dieux. Bien-aimé, où est allé le Saint-Esprit? Où est allé le souffle saint qui nous enseigne à partager avec son frère? Peut-être tu as l'occasion de m'écouter ce soir. Ou bien peut-être tu as l'occasion de m'écouter ce matin. Je vais te dire, c'est pour toi que le Seigneur est venu. Ne vois-tu pas l'inégalité qui règne au milieu des assemblées? Ne vois-tu pas les divisions qui règnent au milieu des assemblées? On se sépare de plus en plus. On divise de plus en plus. Les pauvres de ce côté, les riches de ce côté. Et le Seigneur de plus en plus est en train de révéler les motivations des cœurs. Je disais tantôt, au début de ce partage, le Seigneur de plus en plus a suscité le pauvre pour révéler le caractère du riche. Il suscite les pauvres partout pour de plus en plus révéler le caractère des riches. Et on va le voir par rapport à El Lazare et l'homme riche. On va voir comment le caractère du riche a été exposé. On va voir comment le caractère du riche a été exposé. Et c'est l'état des hommes dans ce siècle. L'état des hommes dans ce siècle. L'état des serviteurs d'Élohim dans ce siècle. Un siècle où les serviteurs d'Élohim sont de plus en plus attachés à ceux qui ont de l'argent. Alors que le maître, il marchait avec des pauvres. Il visitait des personnes démunies. Il avait pour compagnie des hommes qui n'avaient rien. Mais aujourd'hui, nous en tant que serviteurs d'Élohim, nous sommes de plus en plus attachés à des personnes qui ont les pieds de banque. Quel est ce Saint-Esprit qui nous conduit? Quel est ce Saint-Esprit qui nous guide? On va rapidement prendre nos Bibles dans Luc. Luc 7. Luc 7. Luc 7, à partir du verset. Luc 7, à partir du verset 33. La parole dit: car Yohanan, Jean-Baptiste, est venu ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, voici un homme vorace, un buveur de vin, et un ami des républicains et des pécheurs. Et la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Voyez-vous, en lisant cette portion d'écriture, nous constatons effectivement que Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, notre maître, notre modèle par excellence, il faisait quoi? Je vais le relire dans le nom de Yeshua. La parole dit quoi? Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant,
et vous dites, voici un homme vorace et un buveur de vin, un ami des publicains. Qui sont les publicains? Ce sont des gens qui n'avaient absolument rien. C'était les rebuts de la société. C'était des délaissés. Et la parole dira, les amis des publicains étaient pécheurs. Donc, des hommes qui n'étaient pas considérés. Un pécheur, c'est celui qu'on ne calcule pas. Un pécheur, c'est quelqu'un sans loi. Mais la parole dit quoi? Et la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Alléluia. Le Seigneur est magnifique, bien-aimé. C'est ce modèle que nous devons suivre. C'est ce modèle. Lorsque nous regardons la vie de notre maître, frère, on ne peut que rendre grâce au Seigneur. On ne peut que rendre grâce au Seigneur. Il est temps que nous marchions. Il est temps que nous suivons. Il est temps que nous acceptons de suivre ce modèle qu'est Yeshua HaMashiach. Il est temps, bien-aimé. On va encore lire un autre verset. Parlons de Lazare et de l'homme riche. Vous allez voir comment le caractère du riche a été révélé. Parce qu'il y avait un pauvre. On est dans Luc 16. À partir du verset 19. La parole dit, mais il y avait un certain homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui tous les jours se réjouissait d'une vie somptueuse. La parole nous parle de l'homme riche. On nous dit que l'homme riche avait une vie somptueuse. Et nous sommes dans ce siècle où beaucoup de riches vivent dans l'opulence, vivent dans l'abondance, vivent même au-delà de leurs moyens. Ils ne se souviennent pas des riches, ils ne se souviennent pas des pauvres. Lorsqu'ils ont les repas à table, quand ils veulent commencer les prières, oh Seigneur, souviens-toi des pauvres. Alors que ça fait depuis au moins 2 ans, 3 ans, ces personnes n'ont pu donner la joie à un pauvre. Ils se souviennent que des pauvres lorsqu'ils sont devant les tables. Lorsqu'ils sont devant les tables, c'est le jour là où ils se souviennent des pauvres. Quelle prière, quelle hypocrisie. On ne pense qu'aux pauvres lorsque nous sommes assis sur notre table. Une table garnie de poulet, une table garnie de concombres, une table garnie de viande, de bœuf. C'est ce jour que nous pensons aux pauvres. Bien-aimés, on ne se moque pas du Seigneur. Tout est à nu et à découvert devant lui. Ils sondent les cœurs. Ils sondent les cœurs. Combien de fois tu as visité un orphelinat? Combien de fois cette année tu as visité les veuves? Combien de fois cette année tu as visité les pauvres dans les rues? Combien de fois? Sachant, bien-aimé, riche que tu es, tu as de l'argent et que tu l'as abondamment, sache que cela vient du Seigneur. Et si le Seigneur te l'a donné, c'est justement pour que tu sois un gestionnaire. Mais beaucoup n'ont pas saisi. Beaucoup de riches ne saisissent pas. Beaucoup de riches ne saisissent pas que l'argent qu'ils ont, c'est pour partager avec celui qui n'en a pas. Les vêtements qu'ils ont, c'est pour partager avec ceux qui n'en ont pas. La nourriture qu'ils ont, c'est pour partager avec ceux qui n'en ont pas. N'allons pas plus loin.
Il y a même ceux qui jettent des repas. Il y a même ceux qui jettent la nourriture. Alors qu'il y a plein de pauvres en Afrique. Plein de pauvres au milieu de nous. Qui n'arrivent même pas à manger. Bien-aimé, quel est ce Seigneur? Quel est ce roi que nous servons? Quel est ce roi qui nous enseigne par le partage? Quel est ce roi qui nous enseigne par comment donner à celui qui n'en a pas? Mon bien-aimé, c'est l'essentiel. C'est le fondement. Le fondement, c'est de partager avec celui qui n'en a pas. Tu ne peux pas dire aimer ton prochain et ne pas partager avec lui. Tu ne peux pas dire aimer ton prochain et le voir et l'abandonner dans la famine et l'abandonner dans la misère. C'est agir faux. Beaucoup amassent et ne pensent même pas à leurs frères. Ils prétendent être disciples de Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ. On ne se moque pas du Maître, bien-aimé. Il est véritablement temps que nous nous repentons et que nous revenons sur les voies droites. Que nous revenons sur ce chemin resserré. Oui. Dans l'ancienne alliance, l'effet seulement de négliger le pauvre est un péché. Est un péché. Était aussi une abomination. Il est temps véritablement que nous nous repentons, que nous commençons à penser aux pauvres, que nous commençons à penser à l'indigent, que nous commençons à penser à la veuve. La parole dirait la religion pure et sans tache devant notre Elohim consiste à visiter les pauvres, les veuves et à se préserver des souillures du monde. Voilà la vraie religion. Voilà la vraie religion, bien-aimé. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et pendant que Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, était avec ses disciples, il les a inculqué l'effet de partager avec le pauvre. Il les a inculqué l'effet de ne pas oublier le pauvre. Jésus les a inculqué cela. Nous allons le lire. Nous sommes dans Matthieu 26. Matthieu 26. À partir du verset 6. Je le lis. Comme Yehoshua était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre plein d'un baume de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle le répandit sur sa tête. Mais ses disciples, voyant cela, en furent indignés en disant: à quoi sert cette perte? Car ce baume pouvait être vendu bien cher et donné aux pauvres. Mais Yehoshua, en ayant eu connaissance, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Car elle a fait une bonne action à mon égard. En effet, vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. En répandant ce baume sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Amen, je vous le dis, partout où cet évangile sera prêché dans le monde entier, on rencontrera aussi
en mémoire d'elle ce qu'elle a fait. Amen. Lorsque je lisais cette portion d'écriture, j'ai constaté en fait que tellement Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, avait tellement éduqué les disciples à partager avec le pauvre. De telle manière, lorsqu'ils vont voir cette femme briser ce vase d'albâtre sur leur maître pour le oindre, ils ne vont que penser aux pauvres. C'est vrai que cette femme était en train de poser un acte prophétique. Mais derrière cette parole, on a un enseignement que les disciples véritablement pensent aux pauvres bien-aimés. Et nous devons de plus en plus, nous, en tant que disciples du Mashiach, Mashiach, penser véritablement aux pauvres. Pour ne pas passer à côté des bénédictions. Parce que la parole dira, dans Proverbe 21, verset 13, celui qui fait la sourde oreille quand le malheureux appelle à l'aide, appellera lui-même à l'aide sans obtenir de réponse. Bien-aimés, si nous faisons la sourde oreille lorsque le malheureux crie, il est évident que lorsque nous-mêmes nous serons dans les difficultés et que nous aurons crié, personne ne répondra. C'est pour cette raison que nous devons prendre garde. Nous devons prendre garde. Peut-être pendant que tu écoutes cette parole, tu te dis, moi je me sanctifie. Oui, se sanctifier c'est bon. Mais on ne doit pas seulement arrêter à se sanctifier. Mais on doit aller au-delà, penser aux malheureux, penser à la veuve, penser à l'orphelin, penser aux pauvres. Ne pas être indifférent à leurs cris. Ne pas être indifférent à leurs cris. Parce que nous sommes dans un siècle où beaucoup sont indifférents. Beaucoup sont indifférents aux cris des pauvres. Alors, aux pleurs des malheureux. Oh Seigneur, accorde-nous un cœur de compassion. Accorde-nous un cœur de compassion, Père. Nous avons besoin de ton cœur de compassion. Pour ne plus être indifférents aux pleurs, aux cris, aux lamentations des pauvres, des orphelins, des veuves. Seigneur, accorde-nous ton cœur. Yeshua pouvait aller de lieu en lieu, prêchant l'évangile, faisant du bien. On le voit dans la parole. Il va prêcher l'évangile et une multitude. Pendant plusieurs jours. Et le constat qu'il va faire, c'est que ces personnes avaient faim. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va multiplier le pain et le poisson pour les donner. Parce qu'il avait compassion de ces hommes qu'il voyait. Ces hommes qui n'avaient pas à manger. Nous n'avons plus de compassion. Alors que c'est nous qui donnons à manger aux autres. Alors que c'est nous qui donnons à manger à nos frères. Nous les stockons plutôt. Nous les suturons plutôt. Pas des offrandes inventées. L'apôtre Paul, que le Seigneur utilisait puissamment, il dirait dans Acte 20 qu'il a travaillé dur pour pouvoir à ses besoins et pour donner aussi à ceux qui n'avaient pas. Voilà un véritable apôtre. Voilà un véritable serviteur d'Élohim. Les véritables serviteurs d'Élohim travaillent pour donner à ceux qui n'en ont pas. Postule pour donner à ceux qui n'en ont pas. Oh Seigneur, suscite de plus en plus
des véritables ouvriers, des véritables serviteurs, qui auront de plus en plus de cœur de compassion pour plaider pour la cause des veuves, des orphelins, des nesteux, des personnes démunies. Père, suscite dans le monde, dans le nom de Yeshua HaMashiach. Seigneur, je te rends grâce ce soir, Seigneur, pour ce moment, mon roi. Oh Père, console un pauvre. Seigneur, guéris une veuve. Seigneur, relève un pauvre. Sors un pauvre, Seigneur Père, de la misère. Sors un pauvre de la poussière. Sors un misérable du dessus du fumier, Père. Et que toute ta gloire te revienne, Papa. Dans le nom de Yeshua HaMashiach. Père, redonne la joie à un pauvre.